Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. La puissance dans Naruto est un sujet qui divise de nombreux fans, que ce soit la puissance pour un groupe de personnages ou un seul. Et le personnage dont les avis de puissance sont les plus divergés est celui de Itachi Uchiwa. C'est un des personnages les plus appréciés dans la communauté manga en général, mais il est tellement apprécié que certains ont tendance à beaucoup le surestimer. Et à cause de ces gens-là, beaucoup le sous-estiment. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la vraie force de Itachi, et nous verrons si c'est plus un shinobi sous-estimé ou bien un shinobi surestimé. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à lâcher un petit like et à vous abonner à la vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Pour commencer, nous allons donc parler de la force de Itachi Anbu jusqu'à ses débuts au sein de l'Akatsuki. Pour cette version de Itachi, je vais énormément me fier aux romans consacrés à Itachi. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas lu les romans, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de spoil le moins possible. Et puis de toute façon, les informations que je vais vous donner ne sont clairement pas les plus importantes. Bon, déjà il faut savoir que quand Itachi éveille son Mangekyo Sharingan, donc juste après la mort de Shisui, celui-ci avait seulement 11 ans. Et oui, Hiruzen et Danzo ont menti sur son âge pour que celui-ci accède à des postes haut gradés qui normalement requièrent un âge plus élevé. Et avant cela, Itachi et Shisui s'entraînaient souvent ensemble. Et malgré que Shisui gagnait plus de combats, même si c'était peu, les deux étaient relativement du même tiers. Et Shisui dira même que Itachi a bien plus de potentiel que lui-même. Donc ça confirme bien que Itachi 11 ans et Shisui étaient relativement de même force. Et pour le niveau de Shisui, c'est un shinobi craint dans tout le monde de Naruto, et même les Uchiwa étaient confiants pour que celui-ci capture ou batte le Sandaime Hokage Hiruzen Sarutobi. Alors certes, dans cette période, les Uchiwa étaient assez arrogants, mais au vu des différentes informations concernant Shisui, ça me paraît pas trop déconnant de dire qu'il soit minimum dans le tiers de Hiruzen. Et par conséquent que Itachi soit aussi dans le même tiers. Donc déjà à seulement 11 ans, Itachi est déjà de level Sannin. Mais pour ceux qui pensent que j'abuse, vous verrez juste après pourquoi mes propos sont dans un certain sens confirmés. Ensuite, nous avons le Itachi lors du massacre du clan. Et entre le massacre du clan et la mort de Shisui, il se passe en tout un an. Donc Itachi est bien plus puissant qu'avant et a eu le temps de maîtriser son Mangekyo Sharingan. Car pour tous ceux qui pensent que Itachi a utilisé son Mangekyo Sharingan la toute première fois contre Yagura, ceci est faux, puisque juste après le massacre du clan, Itachi utilisera Amaterasu. Donc oui, le Itachi lors du massacre du clan n'a plus rien à voir avec le Itachi lors de la mort de Shisui. Et d'ailleurs, encore une chose qui différencie les romans de l'anime, à aucun moment il est spécifié que Itachi craignait la confrontation avec son père Fugaku. Dans le roman, il n'a absolument aucune peur, sachant qu'on sait que Fugaku aurait pu devenir Hokage, grâce à ses exploits encore plus grands que ceux de Minato lors de la 3e Grande Guerre Ninja. Mais les autorités ont décidé qu'il ne fallait pas de Uchiwa au pouvoir. Donc Fugaku serait au minimum de niveau Sannin, et ça accentuerait le fait de pourquoi la version précédente de Itachi était de ce niveau. Donc Itachi massacre du clan est dans un niveau beaucoup plus élevé que le niveau Sannin. Et pour finir, nous avons le Itachi début Akatsuki, donc juste après le massacre du clan. Ce Itachi est encore bien plus puissant que le précédent. Car oui, la haine d'un Uchiwa renforce encore plus sa puissance liée à son Mangekyo Sharingan. Et là, Itachi a carrément anéanti sa famille et doit porter un fardeau vis-à-vis de son petit frère jusqu'à la fin de sa vie. Donc croyez-moi que niveau haine et par conséquent augmentation de puissance, Itachi est encore d'un tout autre niveau. Et pour le prouver, on assiste à une des plus grosses humiliations de Naruto. Itachi, sans même utiliser le Mangekyo Sharingan, bat Orochimaru sans aucune difficulté. Donc c'est pour cela que précédemment, dire que Itachi 11 ans était de niveau Sannin n'avait vraiment rien de surprenant. Vu que un an plus tard, il bat sans aucune difficulté Orochimaru. Et je le rappelle encore, mais Itachi avait seulement 12 ans. Donc ce Itachi se situe dans un tiers de puissance bien plus élevé que le niveau Sannin. Comme personnage inférieur à ce Itachi, nous avons Hiruzen, Orochimaru et Shisui que nous avons vu précédemment. Les 5 Kage de Shippuden qui selon Kabuto sont même moins forts que Hiruzen. Jiraiya qui est même moins fort que Orochimaru. Et pour ceux qui me diraient que Jiraiya serait plus fort que Itachi, car Itachi avoue son infériorité avec Kisame, ne vous en faites pas, on en parlera de ce moment
dans la partie suivante. Donc là, vous voyez tous les personnages auxquels Itachi a seulement 12 ans et supérieur. Et croyez-moi qu'on a à peine commencé, vu qu'il s'agit de la version la plus faible de Itachi dans cette vidéo. Si vous voyez des personnages encore moins forts, du même tiers ou plus forts que ce Itachi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, nous avons la forme de Itachi la plus connue, et celle qui nous est le plus familière, Itachi que nous voyons dans Naruto Petit et Naruto Shippuden. Alors là, beaucoup me diront qu'en vérité, il y a une forme de Itachi supplémentaire, vu que le Itachi dans la partie 1 serait plus fort que le Itachi dans Shippuden, vu que selon certains, il serait moins rongé par la maladie, et honnêtement pour moi, cela n'a pas trop de sens, car je pense pas que Kishimoto avait même pensé que Itachi avait une maladie. Et puis de toute façon, après un Amaterasu et 2 arcanes lunaires et quelques autres techniques, Itachi a déjà besoin de se reposer. Donc c'est même moins impressionnant que face à Sasuke. Enfin bref, je pense que vous avez assez compris mon point de vue, et même si vous pensez que le Itachi dans la partie 1 est plus fort que celui dans Shippuden, je suis prêt à l'entendre et franchement ça me choquerait pas du tout. Parenthèse étant fermée, il est temps de voir le niveau de ce Itachi. Dans un premier temps, ce Itachi est bien plus fort que le précédent. Il a encore probablement renforcé sa haine, maîtrise beaucoup mieux toutes ses techniques et bien sûr une augmentation de puissance grâce à l'âge. L'expérience aussi et les nombreux combats qu'il a menés. Donc déjà, dès sa première apparition, il bat sans aucune difficulté Kakashi avec les arcanes lunaires, alors que ce Kakashi a probablement le niveau Kage faible, voire plus. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout impressionnant par rapport à la version précédente. Et là, on arrive à un moment qui fait beaucoup débat dans la communauté Naruto. Le moment où Itachi avoue son infériorité à Jiraiya. Nous allons analyser cette scène et voir si cette déclaration est vraie. Bon, déjà, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais chaque déclaration de puissance est à prendre avec du recul. Et si on prend tout sans réfléchir et on pense que toutes phrases de puissance sont à chaque fois des vérités absolues, on en arrive à des conclusions très douteuses, comme par exemple, Aku est plus fort que Kakashi. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps d'analyser cette phrase. Donc déjà, quand on apprendra la vérité sur Itachi, Obito dira que Itachi était venu à Konoha pour passer un message à Danzo, pour lui avertir qu'il ne devait pas toucher à Sasuke et non pour se battre comme certains le pensent. Aussi, j'ai pas besoin de vous rappeler que Itachi est un infiltré de l'Akatsuki et un allié de Konoha, donc dites-moi sincèrement quel aurait été l'intérêt pour Itachi de combattre Jiraiya, alors que celui-ci est son allié, ça n'aurait juste vraiment aucun sens. Ensuite, comme nous l'avons vu précédemment, une version de Itachi beaucoup plus faible a battu Orochimaru sans aucune difficulté et sans être à fond. Alors que pour Hiruzen, Orochimaru est même plus fort que Jiraiya. Alors que Orochimaru lui-même dit que Itachi est bien trop fort pour lui. Donc voilà, je pense que vous avez compris pourquoi Itachi a menti à Kisame, parce que tout simplement c'est un infiltré et par conséquent aucune raison de tuer Jiraiya. Et de toute façon, la version précédente de Itachi était déjà nettement plus forte que ce Jiraiya. Ensuite, dans Shippuden, on va se fier que à un seul combat, Itachi versus Sasuke. Et en vrai, on va pas trop parler du combat en soi parce qu'on sait tous que Itachi avait planifié de mourir contre Sasuke, mais de 2 grosses performances de Itachi et sa maladie. Alors, je vous rappelle une scène, alors qu'il avait usé beaucoup de chakras, il était au bord de la mort, il était malade, il était quasiment aveugle, il a réagi sans aucune difficulté à Kirin. Et là, je ne sais pas si on se rend compte de la prouesse monumentale que nous sort Itachi. Zetsu Noir qualifie l'attaque comme impossible à esquiver physiquement, alors que Zetsu Noir est capable physiquement de Speed Blitz Minato et même de l'esquiver alors qu'il est en KCM. Donc la vitesse de Kirin est même bien supérieure à celle de Minato KCM. Pourtant, un Itachi avec tous les malus vus précédemment, il réagit sans aucune difficulté, ce qui est juste impensable. Et le deuxième exploit, sachant que Itachi a encore tous ses malus, il bat sans aucune difficulté Orochimaru Yamata, qui est la forme la plus puissante de Orochimaru. Donc je vous laisse imaginer la puissance de Itachi en pleine forme. Donc pour scale ce Itachi, c'est assez simple vu qu'on a 2 infos majeures qui permettent de le faire. Tout d'abord pour le limiter, car Itachi est certes très fort, mais il est staté comme étant moins fort que Pain. Donc certes c'est un bon début, mais c'est plus pour
afficher sa limite. Ensuite, il est dit que Sasuke a dépassé Itachi lorsque celui-ci a éveillé son éternel Mangekyo Sharingan. Et même avec cela, je pense qu'au vu de tous les exploits de Itachi, il est certes moins fort que ce Sasuke, mais se situe dans un tiers très proche, comme c'est le cas d'ailleurs pour Pain. Et pour vous scale ce Sasuke, bien évidemment, il est beaucoup plus fort que Sasuke Mangekyo Sharingan contre Danzo, et j'ai vu aussi beaucoup de gens ne pas faire la différence entre le Sasuke Mangekyo Sharingan contre Danzo, qui est largement plus fort que le Sasuke contre le Raikage, dû à la haine et qui le fait qu'il maîtrise beaucoup mieux son Mangekyo Sharingan. Il est même d'un tiers comparable à Naruto Kasem 1, car celui-ci dit lui-même qu'il a besoin du chakra de Kyuubi pour juste espérer rivaliser avec Sasuke. Naruto Kasem 1, quant à lui, est plus fort que Naruto Modern Myth, qui est lui-même supérieur à Minato, qui est lui-même supérieur à Hiruzen, qui est lui-même supérieur au 5 Kage. Donc vous voyez bien que ce Sasuke n'a vraiment plus rien à voir avec le Sasuke précédent. Donc pour conclure avec ce Itachi, il se situe déjà dans le top tiers du monde Shinobi. Il est plus fort que tous les personnages que j'ai mis précédemment. On peut aussi ajouter les Kage ressuscités durant la guerre, Kisame qui avoue lui-même son infériorité, Killer Bee et plein d'autres Shinobi, mais je pense que là ça vous suffit pour vous faire comprendre que Itachi est déjà dans le top tiers du monde Shinobi. Et enfin, pour terminer, nous avons Itachi Edo Tensei. Et comme j'ai dit précédemment, si vous voulez un Itachi sans aucun malus, vous avez Itachi Edo Tensei. Il est nettement plus fort que sa version précédente et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, dès sa première action de combat, alors qu'il était contrôlé et n'active même pas son Mangekyo Sharingan, il rivalise en vitesse et en taijutsu avec Naruto Kasem 1, ce qui est juste incroyable. Il arrive aussi à faire un clone à temps pour esquiver une attaque de Bee, alors que le tentacule de Bee est largement assez rapide pour choper le Raikage. Et aussi en temps de réaction, Bee est comparable à Naruto KCM et aussi capable de réagir à Minato. Et après avoir effectué une des plus grosses masterclass en sortant d'Edo Tensei grâce à Kotoama Tsukami, il est cette fois libre de ses mouvements et donc bien plus puissant encore. Son Amaterasu est d'ailleurs bien plus rapide que celui de Sasuke, car même Naruto KCM 1 n'a pu y réagir, qui est plus rapide que le Raikage, qui lui-même a esquivé l'Amaterasu de Sasuke. Et je vois déjà venir les pros Sasuke qui me disent que oui, mais Sasuke a une meilleure maîtrise que Itachi dans l'Amaterasu, c'est confirmé. Alors les gars, juste, maîtrise n'est pas égale avec vitesse. Cela faisait juste référence au Enton. Et encore un autre truc incroyable, Naruto dira à Bee de faire très attention, de ne surtout pas prendre les arcanes lunaires, alors que pourtant c'est un Jinchuriki parfait. Et oui, les arcanes lunaires de Itachi peuvent même marcher sur les Jinchuriki parfaits, car la victime ne sera que 1 seconde dans le Genjutsu, donc le démon à queue n'aura même pas eu le temps de se rendre compte que son porteur est dans un Genjutsu. Enfin bref, après ça, Nagato retrouve sa pleine puissance, et selon Naruto, il est même bien plus fort que les 6 corps de Pain. Il maîtrise sans aucun problème Naruto Kasem 1 et Killer Bee en même temps, mais avec le bon timing, Itachi arrivera à percer les yeux des invocations de Edo Nagato, et arrive même à trancher Nagato avec son Susanoo. Et là, beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est juste une prouesse incroyable. Déjà, dans un premier temps, Naruto Kasem 1 et Bee se font totalement speed blitz par le Susanoo et arrivent même à trancher Nagato. Pourtant, Nagato cheveux blancs ne se fait même pas égratigner par le lariat de Bee V2, qui est beaucoup plus fort que Bee V1, qui est lui-même beaucoup plus fort que Bee, qui est beaucoup plus fort que le Raikage, sachant qu'en force brute, Naruto Kasem 1 dit de lui-même qu'il ne doit surtout pas se prendre un coup direct du Raikage. Donc je vous laisse imaginer la force et la vitesse du Susanoo de Itachi. Après ça, Itachi trouve le point faible du Shibaku Tensei en seulement 2 secondes, alors que Naruto, même après avoir été confronté 2 fois à la même technique, n'a rien capté. Pourtant, en intelligence de combat, Naruto est comparé à Minato, Tobirama et Sasuke, qui sont des monstres d'intelligence. Donc selon moi, et même avec d'autres feats, Itachi est probablement le personnage le plus intelligent de toute la franchise. Et après avoir détruit le Shibaku Tensei avec l'aide de Bee et Naruto, il transperce Nagato avec Totsuka. Et là, attention, beaucoup de fans de Itachi se sont excités pour rien en pensant que Itachi était plus fort que Edo Nagato. Alors que c'est bien montré que pour détruire l'astre divin, Itachi a eu besoin de Bee et Naruto. Donc c'était
littéralement du 1 vs 3. Et en plus de cela, Nagato était contrôlé, donc même loin d'être à sa pleine puissance. Donc certes, ces deux shinobi sont probablement dans le même tiers, mais jamais Itachi serait du même niveau que Nagato, qui est un monstre de puissance. Et après cela, Itachi va combattre Kabuto mode ermite à l'aide de Sasuke. Et nous le voyons durant tout le combat, Itachi est montré comme étant bien supérieur à Sasuke, éternel Mangekyo Sharingan, montrant des prouesses physiques bien supérieures et en le protégeant à chaque fois. Pourtant, ce Sasuke s'est avéré beaucoup plus utile quand il combattait auprès de Naruto, Tobirama et Minato mode Kurama, alors que contre Kabuto, il était plus que gênant qu'autre chose, même si c'est grâce à lui que Itachi a activé Izanami. Et pour le combat Itachi versus Kabuto mode ermite, Itachi est pour moi plus fort que lui, car même si Itachi était avec Sasuke, je rappelle que Itachi devait à chaque fois le protéger, et Itachi ne devait pas tuer Kabuto, et même Kabuto dira qu'il a eu beaucoup de chance, et Kabuto aussi avait l'avantage du terrain. Donc voilà, les deux sont dans le même tiers, mais je vois quand même Itachi au-dessus. Donc, pour scale ce Itachi, il se situe dans le top tiers du monde Shinobi, c'est-à-dire le tiers juste avant les Madara, Hashirama, Rikudo, Otsutsuki, etc. Dans ce tiers avec Itachi Edo, on pourrait mettre Edo Nagato, Minato mode Kurama, Naruto mode Kurama, Obito masque orange, Kabuto mode ermite, et pour ceux qui le veulent, on pourrait mettre Sasuke éternel Mangekyo Sharingan maîtrisé. Donc vraiment, ce tiers, c'est les plus grands shinobi de l'histoire, sans compter Hashirama, Madara, Obito masque blanc, Naruto KCM2 plus mode ermite, et Sasuke éternel Mangekyo Sharingan V2. Donc, pour conclure, Itachi est autant sous-estimé que surestimé, car les gens qui disent que Jiraiya est plus fort que lui, c'est vraiment n'importe quoi, mais aussi les gens qui disent que Itachi est plus fort que Madara, c'est peut-être même encore pire. Donc non, il faut être raisonnable et bien coter Itachi. Il fait facilement partie du top 10 des shinobi les plus puissants de Naruto Shippuden.